Info ou intox, les fausses nouvelles pullulent sur les réseaux sociaux et certains sites internet. Elles peuvent être de simples canulars bon enfant, mais elles ont aussi parfois des visées moins avouables. Ne vous inquiétez pas, nous allons maintenant à la chasse au virus de l'infox. Vrai ou faux, la chasse au virus de l'infox. Bonjour, nous parlons aujourd'hui de la vaccination. Elle consiste, selon les experts, à protéger un individu contre une maladie en stimulant son système immunitaire. La recherche vaccinale vise non seulement à développer de nouveaux vaccins, mais aussi à améliorer le confort, la tolérance et l'efficacité des vaccins déjà existants. Selon l'UNICEF, la vaccination sauve chaque année 3 millions de vies. Pourtant, les vaccins font l'objet de nombreuses controverses et d'idées reçues. Parmi tant, on peut citer par exemple qu'il ne faut pas se laver après avoir fait un vaccin. Voilà une information qui a longtemps été dans la mémoire collective au point où beaucoup de mamans évitent de laver leur nourrisson après un vaccin. Dans la plupart des cas, les mamans essuient simplement leurs enfants et hop, le tour est joué. Pour démêler le vrai du faux, nous avons interrogé Aboya Kwame, infirmier d'État et spécialiste en santé et sécurité au travail. Dites-nous, infirmier, vrai ou faux, on ne doit pas se laver après avoir reçu un vaccin? C'est faux, on doit se laver. Le vaccin est comme un soin. Donc quand tu finis, tu peux être propre, il faut se laver. Il y a deux types de vaccins, il y a vaccin vivant, un vaccin mort. C'est le vivant qu'on met les microbes dans le corps avec effet atténué, mais qui donne après une fièvre et autres et tout ça. Mais c'est un soin. Le vaccin, c'est comme on t'a fait une injection dans les fesses. Quand on fait une injection dans les fesses, on se lave, non? Alors quand on fait une perfusion, après on se lave, non? Donc on fait le vaccin, après aussi on se lave. On ouvre un trou, on injecte le produit dedans. On dit ça terre à terre comme ça pour qu'on puisse comprendre. Le trou reste ouvert. Souvent on met un sparadrap, on met un coton. Mais si tu ne te laves pas, que ça devient ça, nous on craint que les autres microbes superficiels puissent pénétrer dans ce même trou, donner une infection qui va devenir une plaie plus tard. Donc il est idéal même de se laver. C'est pour cela même que souvent quand vous partez, vous voyez que la partie avant d'injecter là, on nettoie d'abord avant de faire l'injection. La partie doit être propre. Scientifiquement, la propreté égale à la santé. Et oui, infirmier, il n'est pas interdit de prendre une bonne douche après un vaccin. Certains spécialistes en santé recommandent d'ailleurs même des douches fraîches à la survenue de la fièvre observée après injection. Pour les amateurs de baignade, soyez rassurés, ni l'eau de mer, ni celle des lacs, ni celle des piscines n'est contre-indiquée. En principe, il n'y a pas de risque en post-vaccinal à prendre des bains comme habituellement. Mais dites-nous, infirmier, est-il recommandé de masser la partie du corps vacciné avec de l'eau chaude, surtout dans le cas d'un bébé vacciné? L'eau chaude n'est pas conseillée. C'est bien que l'eau chaude est considérée comme anti-inflammatoire dans le traitement traditionnel, mais le traitement modèle, c'est peut-être un passeport alcoolisé qu'il faut. Donc, l'eau chaude n'est pas conseillée. Après avoir fait un vaccin, il faut faire l'observance. C'est-à-dire qu'il faut observer l'état de santé de l'enfant. L'enfant peut faire une fièvre, il peut être agité, il peut faire une réaction qu'il ne faisait pas avant de faire le vaccin. Et quand ces réactions surviennent, il faut signaler au centre de vaccination. Merci beaucoup à vous, infirmier Aboya Kwame. Voilà qui est clair. En cas d'effet indésirable ou secondaire, il faut toujours signaler au centre de vaccination et éviter l'automédication. N'hésitez pas de faire votre vaccin de Covid-19 si ce n'est pas encore le cas, pour vous protéger et protéger vos proches. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chasse au virus de l'infox.